Alors aujourd'hui on est donc sur la pointe de la Moulière avec la plage du Verger qui est juste derrière nous. Et la pointe de la Moulière, c'est un endroit qui est chargé d'histoire. Et il y a des traces de cette histoire. Et entre autres, il y a cette stèle. Cette stèle, elle a été érigée en février 1941 par l'armée allemande. Alors ça peut paraître un peu surprenant d'avoir un monument allemand sur nos côtes, mais pourtant ici c'est bien une réalité. En fait, le 9 février 1941, le soldat Kurt Raeder, il avait une vingtaine d'années, il est tombé ici, accident, suicide, on ne saura jamais, il est tombé donc le 9 février 1941 et ses camarades lui ont dédié cette stèle, c'est marqué de la part de ses camarades avec le numéro de code postal de l'unité. Et ça c'est intéressant parce que ce numéro de code postal, il nous permet d'identifier l'unité. On sait que le soldat Kurt Raeder, il faisait partie de la 256e division d'infanterie allemande, c'est celle qui avait envahi le secteur de Saint-Malo-Cancale en juin 1940, et on peut même préciser qu'il faisait partie du bataillon anti-char de cette division. Et donc il est tombé là, et ses camarades lui ont rendu honneur, c'est-à-dire qu'ils ont organisé une cérémonie à cet endroit-là, à l'endroit où nous sommes. Eh bien, il y a une cinquantaine de soldats allemands qui sont venus avec des officiers, ils ont fait une haie d'honneur, ils ont tiré une salve d'honneur, et à ma connaissance, c'est quelque chose d'extrêmement rare sur les côtes bretonnes. Donc voilà un monument qui sort de l'ordinaire, clairement, et qui nous rappelle cette petite page d'histoire. 4 ans et 1 mois plus tard, exactement au même endroit, va se dérouler un autre événement lié à la Seconde Guerre mondiale. Nous sommes en mars 1945, pour être plus précis, dans la nuit du 8 au 9 mars 1945. Les Allemands qui sont sur les îles anglo-normandes organisent un raid sur Granville. Et ici, dans la baie, il y a un patrouilleur américain de l'US Navy qui s'appelle le PC-564 qui fait régulièrement des rondes pour justement surveiller les Allemands qui sont sur les îles anglo-normandes. Et lors de ce raid, eh bien, le patrouilleur américain il va tenter de s'opposer aux forces allemandes. Malheureusement pour lui, il est très faiblement armé. Même si c'est un bateau d'une cinquantaine de mètres de long, il n'a que 2 petits canons à bord. Les Allemands, eux, sont équipés avec des canons de 88 très puissants. Le combat naval va être de très courte durée puisque le bateau américain va prendre 3 coups directement. Un dans le local de navigation, un qui va détruire tout ce qui est compas, répétiteur d'ordre et ainsi de suite, et un qui va taper dans une cabine en dessous du pont. Il n'y a plus possibilité de guider en fait le bateau, et donc les Américains, pour éviter de se faire complètement détruire, ils mettent en avant toutes et ils vont venir en fait donner sur les rochers qui sont juste là devant nous. Le PC-564 vient donner contre les rochers, les hommes réussissent à descendre, à amarrer le bateau pour aller chercher des secours, parce que sur le bateau il y a des morts, il y a des blessés, et malheureusement, l'arrière du bateau, lui, n'a pas été amarré, et ce qui fait qu'il va perdre ses hélices, il va perdre son gouvernail, juste là, ici, et il devient donc totalement impossible de le faire naviguer. Le lendemain matin, les autorités maritimes de Saint-Malo vont dépêcher 2 remorqueurs qui vont venir chercher le PC-564 ici, pour le ramener à Saint-Malo, et là on va faire les comptes, 12 morts à bord du PC-564. Il aura fait ce qu'il a pu, ce bateau et son équipage, mais malheureusement c'était trop contre les forces allemandes.